Journée linguistique et culturelle, nos amis allemands ont réussi à venir jusque chez nous. Et puis, c'est l'occasion pour nos élèves de mettre en avant la richesse de la culture d'origine de leur pays. Oui, j'avais de la pizza, mais tout est parti. J'avais aussi des crostini, des lasagnes, le parmigiano. Là, on a le tiramisu, la panna cotta, qui est fait. La tomate mozzarella, ça c'est les salades typiques, la mortadelle. Tu es d'origine quoi? Oui, Salomé. Donc ça, c'est des fougates, donc c'est des sablés aromatisés à l'anis. Ça, c'est des canistrelles aux amandes, des gâteaux secs aux amandes. Et là, des moelleux à la farine de châtaigne. Tu nous as pas emmené un petit sanglier? Et dans mon sac. Comment est-ce ça? Alors on a fait sur le thème de l'Espagne. Donc ça, c'est un gâteau typique d'Espagne. Donc c'est un gâteau aux amandes. On a fait une sangria, comme ça, voilà la traditionnelle. D'ailleurs, il y en a... Oui, celle-ci, il en reste sans alcool, mais avec alcool, c'est parti. Toi, tu es d'origine espagnole? Oui, on m'appelle Quentin Martinez, d'origine d'Espagne, d'andalousie exactement. Les castagnettes, il nous a fait très bien en plus. J'adore ça. Et t'aimes bien les filles aussi? Ouais, aussi, mais ça, c'est l'espagnol, hein, c'est le tempérament, ça c'est. Arrête, on va passer sur la télé. Viens, si on me voit là avec une fille à la télé, ça va. Tarte à Mirabelle Et puis des madeleines. Qui c'est qui a fait les tartes? Alors les tartes, c'est la maman de Manon. Non, la grand-mère de Manon. Et les madeleines, c'est la maman de Manon. Le fil conducteur, ça reste un fil culinaire. Chaque stand présente des spécialités de leur pays. Par contre, elles auront comme commande de donner les 2 recettes les plus représentatives de leur pays. Et ces 2 recettes seront traduites en allemand, ce qui permettra à l'école d'éditer un petit livret qui va s'appeler Saveurs d'ici et d'ailleurs et qui sera distribué à tous les participants. Sur sa table, il y a des décorations traditionnelles, donc des théières. Il y a des gâteaux, il y a des verres de thé. Donc il y a tous les plats traditionnels du Maroc, que ce soit du nord ou du sud, et puis plus les objets, les objets décoration. Alors, sur cette table, on trouve des plats traditionnels d'Anatolie, salés et sucrés. Nous trouvons également l'histoire des Turcs, l'origine des Turcs d'Asie mineure jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'Empire selçukide et l'Empire ottoman. Nous avons mis à disposition du thé turc, des toasts faits avec de la feta et du fromage traditionnellement anatolien. Alors, il y a des acras de morue, du chocolat avec du pain au beurre, donc du chocolat entier spécialement fait par la tante de Mounia. Il y a des beignets pommes cannelle et j'ai préparé un repas pour le midi à rougail saucisse, une spécialité de la Réunion. Alors, on a fait plusieurs sortes de plats typiques portugais. Donc on peut voir de la laitria qui est fait à base de cheveux d'ange. Donc c'est avec de la cannelle et du citron. Bon, il y a le plat, pour l'apéro, on a pris du chorizo portugais, donc c'est vraiment très gras, ce qui est normal. Après, on a des petits flancs où on peut pas dire la recette, parce que apparemment c'est le portugais qui, après, c'est secret, ouais. Donc après, bien évidemment, les acras de morue, donc ou bacalhau, voilà, donc qui est très. Puis on a de la marmelade. Qui est pour le matin, les Portugais mangent beaucoup. Mon papa vient à peu près de Sabugal, au Portugal. Donc il a vécu au Portugal, il est revenu en France à 6 ans. Donc voilà, puis mes grands-parents, tout ça sont du Portugal. Un Belgique, des noix, des raisins secs, un peu de rhum. On est content de venir ici dans le cadre d'un nouveau partenariat qu'on est en train de créer avec donc le lycée professionnel de Landstuhl, notre partenaire historique. On est en train de créer une espèce de groupe de 4 lycées, un réseau. Et puis aujourd'hui, il y a 2 ponts qui a pu venir. Et c'est grâce à M. Hubert qui avant était prof à Landstuhl, qui maintenant il y a 2 ponts. L'occasion pour eux de rappeler aux autres la richesse de leur région, de leur pays d'origine et peut-être, c'est ce qu'on espère, changer le regard de l'autre vis-à-vis de la différence. Ça, c'est certainement un projet assez fédérateur parce que ça permet d'apprendre à cohabiter en trouvant dans la différence de l'autre une richesse et non pas une occasion d'être différent et de se séparer. Principalement la Turquie. J'ai bien aimé la Turquie. Il y avait du sucré et du salé, donc ça me plaît bien.
T'as fait tous les stands, t'as une préférence? Non, j'ai rien fait du tout. Vous avez préféré quel stand, vous? Le Maroc. Toi? Maroc aussi. Pourquoi le Maroc? Parce que c'est mieux, je sais pas moi, c'est... Il y a plus d'ambiance dans le stand. Ouais, il y a de la musique au moins. C'est mieux.